quelle journée, quelle belle journée que celle de la montée des marches de Mad Max, où on retrouve Pierre Richard qui est avec nous. Votre ami Pierre Richard, tout simplement parce que le Grand Blond avec une chaussure noire va être projeté au cinéma de la plage ce soir. J'aimerais bien lui dire un petit mot parce que je trouve ça vraiment classe qu'un film aussi populaire, aussi grand public, une comédie qui n'avait pas sa place à Cannes avant, soit enfin là aujourd'hui parce que c'est aussi du vrai cinéma. Pierre Richard, je peux vous embêter 2 petites secondes? Bonsoir monsieur, comment ça va? Bonsoir. Bien, mais comment vous voulez que j'aille aussi bien que ça? Je suis super content que le Grand Blond ait droit à sa projection à Cannes, enfin, que ce cinéma-là soit enfin reconnu. Est-ce que c'est le même sentiment pour vous? Est-ce que, pardon, C'est le même sentiment pour vous? moi, c'est un moment de plaisir de représenter le Grand Blond, ne serait-ce que pour rendre hommage à Yves Robert. Ma carrière, et je lui dois, eh ben, je suis très heureux de faire survivre son film encore un peu plus longtemps, un peu plus. C'est pour ça que je suis là. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que les films avec lesquels on a grandi, que ce soit Le Grand Blond ou plus tard il y aura Terminator, soient projetés sur la plage ici pour les festivaliers à Cannes. J'ai vieilli, moi. Vous avez C'est pas ce que je voulais dire. On a vieilli aussi, vous J'ai inquiétez bien pas. compris. Et si vous deviez garder un souvenir du tournage, ce serait quoi? Du Grand Blond. Je vous vois venir. Alors là, non. Je vais vous faire plaisir. La robe de Mireille. Ah bon? C'est ça que vous attendiez? Alors là, pas du tout, c'est pas mon genre. Quand c'est... Si je vous avais dit les baskets de Jean Carmet, ça n'a pas le même. Vous aurez dit pas la robe de Mireille? Voilà. Hein. Voilà. Quand elle est apparue sur le plateau avec cette robe, vous avez dit quoi? Pardon? Quand elle est apparue sur le plateau avec cette robe, vous avez fait quelle tête? Quand elle est à Paris avec cette robe. Quand elle est arrivée sur le plateau. J'arrivais plus à parler. D'ailleurs, j'avais la voix qui s'est enrouée. Bon, bah, voilà. Merci Pierre Richard, je vous laisse monter les marches. Félicitations pour cette projection ce soir. Au cinéma de la plage du Grand Blond avec une chaussure noire. Tous en mémoire la musique qu'on va entendre sans doute quand il va monter les marches de Vladimir Cosma. Alors que Isabella Rossellini va être avec nous dans un tout petit instant. Le héros du Grand Blond avec une chaussure noire, de la chèvre, des fugitifs, des compères. Pierre Richard sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Personnellement, ça me fait très plaisir. Allons-y, Isabella Rossellini va être avec nous dans un instant. En attendant, on reste avec Pierre Richard en bas des marches. On va le voir dans un instant. Alors que Tahar Rahim est en train de signer des autographes. Il présentera les anarchistes à la quinzaine hein, des réalisateurs. à la quinzaine. La Semaine de la critique, pardon. critique. C'est l'ouverture de la semaine de la critique. Et sa présence aussi en tant que membre du jury d'un certain regard présidé par Isabella Rossellini, et qui on va parler dans quelques instants si tout va bien. Et Tahar Rahim qui est à l'affiche aussi avec Adèle dans ce film, Adèle Exarchopoulos. Vous avez vu sur le grand écran Tahar Rahim. Voilà, on va aller vite parler avec Isabella Rossellini de son rôle de présidente. Bonsoir madame. Bonsoir. D'abord, le rôle de président du jury, c'est un rôle difficile, c'est un rôle qui donne envie. Je sais pas, je viens de commencer, ce soir on commence. On va voir si on va d'accord, si on est d'accord on a les mêmes opinions ou pas, on va voir. Est-ce que vous donnez des directions à votre jury? Qu'est-ce que vous leur avez dit, si on peut être indiscret? Oui, ben c'est un peu indiscret. On ne dira à personne. Est-ce qu'il y a eu une rencontre? Comment s'est passée la rencontre déjà, tout simplement? Mais on s'est rencontrés aujourd'hui à déjeuner. Voilà. Bien passé? Oui, c'est bien passé, c'est très bien passé. Ouais, c'est très émouvant de voir la photo sur le fronton et de vous voir ici, c'est un moment rare. Quand vous l'avez découverte hier, qu'est-ce que ça vous... Le sentiment? C'est très émouvant de voir ma mère en énorme, en grand, comme ça, dans l'affiche du Festival de Cannes. C'est très émouvant. Très bien, merci beaucoup. Et très bonne présidence du jury, alors merci beaucoup. Isabella Rossellini, donc, qui était avec nous sur TV Festival de Cannes. On va essayer de parler aux autres membres de ce jury. Et les autres membres de ce jury, du coup, il y a Tahar Rahim, Nadine Labaki, Anos Ashkoutras, qui avait présenté Xenia à un certain regard, et puis Afia Al-Mansour, à qui on doit bien évidemment Wajda.
Alors que Tahar est juste là, on va essayer de lui dire un mot avant qu'il monte les marches. de Stéphane Bizet. Non, je le vois plus. Voilà donc l'arrivée des officiels, des jurés, des sélections parallèles, d'un certain regard. C'est une des belles soirées de ce festival de Cannes. Tahar Rahim est là-bas en train de signer des autographes. Je ne vais pas embêter les fans qui attendent depuis des heures et des heures et des heures pour avoir leur autographe. Et dès qu'il arrive, on lui dira un petit mot. Et dans ce film, justement, Les Anarchistes, il joue en compagnie de Guillaume Gouix aussi. Donc, Guillaume Gouix, Adèle Exarchopoulos. Et Adèle Exarchopoulos, absolument. Tahar Rahim qui va être avec nous dans un tout petit instant. Adèle qui fait donc son grand retour après 2 ans après la vie d'Adèle pour la Palme d'Or qu'elle avait eue avec Léa Seydoux. Léa Seydoux qu'on verra dans The Demain, Lobster. dans The Lobster, absolument. Ouais, bien sûr. Bah, t'as 8h30 pour nous. Oui, film grec de Yorgos Lanthimos avec Rachel Weisz et Colin Farrell. Très très impatient parce que ce réalisateur avait réalisé un film que j'aime beaucoup qui s'appelait Canine. Ah, c'est lui qui avait fait Canine, oui, c'est vrai. Absolument. Un truc absolument très étrange et ailleurs. Et j'aime bien les trucs très étranges et ailleurs. Mais il paraît demain que c'est étrange aussi. C'est très étrange. Oui, The oui, Lobster. je crois que Thierry Frémaux a fait un petit mot là-dessus à la conférence de presse disant que on comprend pas tout dans ce film, mais c'est pas grave. Je crois qu'il y a d'autres films aussi qui sont attendus où on comprend pas tout. Je pense notamment à Cette forêt de Gus Van Sant. On en reparlera aussi, bien évidemment, ce film en compétition. Sea of Trees, c'est ça? Sea of Trees, c'est exactement ça. Avec Naomi Watts qu'on a vu hier. Tahar, on va embêter Tahar. Bonjour Tahar. Ça va? Oui, je va bien. Très bien, toi. Bien, double actualité ici puisqu'il y a les anarchistes et le jury. Qu'est-ce que c'est le plus dur, présenter un film ou juger les autres? Pardon? Le plus dur, c'est de présenter un film ou juger les autres? C'est de juger les autres. Bah, carrément. D'abord, j'arrive à peine à me sentir à ma place parce que c'est... Quoi? Parce que c'est toujours délicat de juger le travail de quelqu'un. Je veux dire, c'est 3 ans, 2 ans, 5 ans, parfois 7 ans de travail. Et arriver, donner son avis, enfin, je veux dire... En fait, je pense qu'il faut se comporter comme le public, tout simplement. Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça... Je ressens exactement ce qu'on a essayé de m'envoyer. Il y a toujours du bien dans un film. Donc je pense que je n'éclaterai aucun film, parce que ça n'existe pas un film raté du début à la fin. Et j'en ai déjà vu un. Et rien. Merci Tahar. Un petit mot sur les anarchistes. Ouais, ben, Les Anarchistes, c'est un film d'Elie Wajman, avec Adèle Exarchopoulos, Karim Leclou, Swan Arlo, Guillaume Gouix, Sarah Le Picard. Si j'en oublie, pardonnez-moi, mais on a un paquet là-dedans, une génération de jeunes acteurs avec qui j'ai adoré tourner, on s'est hyper bien entendu. J'ai beaucoup aimé travailler avec Elie aussi. Et on a eu une vraie entente, il y a un truc générationnel là-dedans. Et puis aussi, c'est un film sur un groupe d'anarchistes, mais c'est plus axé sur des portraits, sur les sentiments, sur le ressenti et les idéaux que sur l'action violente. Je pense que c'est un beau portrait d'anarchiste. Ouais, je suis très impatient. Merci Tahar. Merci. Merci beaucoup. Tahar Rahim donc, qui est avec nous, qui fait partie du jury Un certain regard, et Costa Gavras qui est ici. Et on voit aussi devant les photographes qui est à Thomas l'image. Langman aussi. Costa Gavras qui vient représenter la sélection Cannes Classique dont on a parlé tout à l'heure. Puisque Z y sera présenté. Allez-y, hein, foncez sur Cannes Classique si vous êtes à Cannes, si vous êtes festivalier. Vous allez pouvoir voir des films que vous aimez dans des copies dans un état que vous n'avez jamais vu, puisque des copies neuves, des copies restaurées, des nouveaux DCP si vous y connaissez un petit peu en français. Et donc j'avais tellement envie qu'il arrive, Thomas Langman. Le voici avec sa femme Céline. Très belle en robe rouge. Producteur-réalisateur, Thomas Langman aussi. Thomas Langman qui était lui aussi au dîner hier soir, comme à peu près tous ceux qui sont là. Et qui a eu raison de parier sur ce film avec Jean Dujardin. Excellent film, The Artist, bien évidemment. C'est quoi The Artist? Non, je blague. Vous voulez me faire une petite danse façon Jean Dujardin dans The Non, on Artist? va laisser tomber. Pas tout de suite, tout de suite. On va plutôt regarder tout le monde qui arrive en bas des barres. Sophie Marceau est arrivée en bas. Non, c'est pas elle. Et vous savez que le C'est Inès de la Fressange, pardonnez-moi. Vous savez que le Pas cousin du tout pareil, mais alors pas du tout la même chose. Le cousin de Thomas Langman, Dimitri Rassam, sera la semaine prochaine à Cannes pour présenter Le Petit Prince de Marc Osborne. Il l'a produit d'ailleurs. Il l'a coproduit très exactement.
Le film est hors compétition, c'est un gros projet. Il a déjà un distributeur américain. Il sera distribué par Paramount aux États-Unis et devrait donc connaître une distribution énorme. Le Petit Prince, c'est évidemment Avec la voix française d'André Dussolier, avec de Marion Cotillard aussi. Marion qui a fait une voix Cotillard, dedans. ouais. Guillaume Canet. Le Petit Prince, ça sera vendredi, me semble-t-il. Oui, vendredi 22, c'est ça. Ah, c'est ça, Et la première séance du soir. C'est la montée des marches de 19h. Alors que derrière moi arrive énormément de monde, puisque c'est toute la délégation d'une marque de parfumerie que l'on va voir juste là. Très jolie jeune femme. Alors Voilà. avant de retrouver cette équipe qu'on attend tous, l'équipe de Mad Max avec Charlize Theron, avec Tom Hardy, avec George Miller, je vous propose tout de suite de voir un extrait de Mad Max. On est en bas des marches et regardez qui est derrière moi, Julianne Moore qui est là. On va essayer de lui dire un petit mot si elle est d'accord, juste pour savoir son sentiment après avoir reçu le prix hier soir qu'elle n'a pas pu recevoir hier. Elle a un petit problème de costume, on va la laisser tranquille. L'année dernière, elle avait gagné pour le film de David Cronenberg, Map to the Stars. Il y a une petite retouche qui s'improvise. Oui, elle a un petit problème on appelle ça une wardrobe malfunction en anglais. On va la laisser tranquille, on va pas l'embêter pendant qu'elle a ce petit problème-là, on lui parlera après. Voilà. Et je crois que c'est pas commun de revenir chercher un prix, Didier, non? Ah bah je crois que c'est du premier, j'avais Ouais. jamais vu ça. Et c'est pas commun d'avoir des problèmes de robe sur le tapis par contre. C'est arrivé à Sophie Marceau en 2006. Hein. Oui, on va essayer de ne pas penser à ça. Et voilà, tout va bien, donc on va parler à Julianne. Julianne, comment ça va ce soir? What was the feeling when Comment you ça got your va? prize Alors, yesterday? c'était comment de recevoir le prix hier? Ah, c'était merveilleux. Un honneur, mais j'adore le Festival de Cannes. C'était vraiment extraordinaire. Merci beaucoup, Julianne. Merci. Julianne Moore qui nous remercie, ça va. Voilà, elle doit se mettre en place pour la montée des marches. Je crois que j'ai vu Zoé Saldana aussi. Je suis pas sûr à 100%. Si, c'est Zoé Saldana, c'est ça. C'est bien vous avez elle, hein. raison. Ouais. Zoé Saldana qui va repartir très très vite en Nouvelle-Zélande pour Julianne Moore qui a reçu hier des mains du maître de cérémonie du 68e Festival de Cannes. donc voilà. Lambert Wilson. On attend encore l'équipe de Mad Max, ils sont pas encore là. J'ai vu l'équipe de la Warner qui est arrivée, donc ça ne devrait pas tarder. On va laisser passer tous les invités, toutes les personnalités prestigieuses qui viennent s'éclater ce soir pour aller voir Mad Max. Julianne Moore à l'écran. Maintenant, nous accueillons Naomi Watts. Et donc voilà, Julianne Moore qui est à l'image. Beaucoup de monde évidemment ce soir, on s'attendait à ce que ce soit une grosse soirée, c'est largement. Alors Didier, j'ai fait aussi une faute parce qu'elle se ressemble vraiment. C'était Lydia Kédébé et pas du tout Zoé Saldana sur le tapis rouge. Absolument. Oui, je confonds toujours les deux. Lydia Kédébé, très jolie.
qu'on avait vu dans le Marsupilami, entre autres. Cette année, dans la forêt des songes, le nouveau film de Gus Van Sant. Alors que Et Lydia Kedebe dans Lord of War dans Downton. je crois que c'est Naomi Watts qu'on voit à l'image, c'est ça? Vous me le confirmez, Anne? Oui, c'est bien Naomi Watts. Naomi Watts, donc qui sera, elle, sur le tapis rouge avec un film dès vendredi soir, me semble-t-il. Ce sera La Forêt des Songes, le film de Gus Van Sant. Et samedi soir, c'est samedi soir la projection. Les films de Gus Van Sant avec Matthew McConaughey, l'Oscarisé Matthew McConaughey, et dont je suis sûr vous vous délectez dans True Detective qui passe en ce moment sur Canal. Ah, il est génial dans True Detective. Il a tombé par terre. C'est un très très grand acteur. Je crois que nous sommes d'accord là-dessus. Oui. Oscarisé avec Jared Leto. Ça, hein, Absolument. si je me souviens bien. Absolument, pour Dallas Buyers Club. Jared Leto avait eu le prix du meilleur second rôle et lui, le prix du meilleur acteur, c'était il y a 2 ans. Et Naomi Watts qui avait été découverte ici, au Festival de Cannes, grâce à Mulholland Drive. Le film magnifique, magique, étrange et envoûtant de David Lynch. Qui a connu ensuite une carrière exceptionnelle, nommée 2 fois aux Oscars. Elle fait partie de ces actrices qui n'hésitent pas à aller dans les choix difficiles et dans les auteurs au détriment de gros films commerciaux. Voilà donc. Nous sommes en bas des marches. En direct sur Cannes Téléfestival. Téléfestival de Cannes. Pour vous faire vivre une soirée exceptionnelle. Celle de la montée des marches de Mad Max Fury Road. Et Mad Max qui a eu aussi tous les records quand il était sorti en 79. Budget 400 000 $. Oh, c'était un tout petit film, hein. C'était un Ouais. film indépendant réalisé par George Miller, qui n'était même pas réalisateur avant, il était médecin. C'est ça. Médecin de campagne, absolument. Et- Il avait une petite, un petit cabinet, et puis il a un pote qui lui a dit tiens, si on faisait un film, c'était un cinéphile. Hein. Et ça a été le film le plus rentable de l'histoire du cinéma parce qu'il avait Voilà. fait 100 millions de $ de recettes et il était Absolument. rentré dans le Guinness Book. Hein. Il a même lancé une vague qu'on appelle la Ausploitation, c'est-à-dire les films de genre qui venaient d'Australie. Il y a eu plein de faux Mad Max, de copies de Mad Max, de j'aimerais bien être Mad Max mais je le suis pas. Et ça a alimenté les salles du marché du film qui à l'époque se trouvaient rue d'Antibes et je dois dire que j'y allais pas mal. Plusieurs épisodes ont été réalisés. Mais là, Mad Max, le vrai, le seul, ce sera dans quelques instants avec Et nous. on a vu ce jeune comédien, Jack O'Neill, qui reçoit le prix Chopard. On l'a vu dans le film d'Angelina Jolie, notamment. Jack O'Connell dans... Jack O'Connell. Unbreakable. Bon, allez, on va vous le dire, on a un trou sur le titre du film d'Angelina Jolie. On va pas vous faire de cachotterie, ça va nous revenir, ne vous inquiétez pas. Ça va nous revenir. Voilà donc. Mais Jack O'Connell était très très bien, rôle de prisonnier de guerre qui en souffrait énormément puisque son avion était abattu en pleine mer. Ensuite, il passait 45 jours sur un bateau à être attaqué par les requins et à essayer de sauver ses copains. Et après, il était arrêté par les Japonais. Il a passé 3 ans en camp à se faire torturer, fouetter, battre et compagnie. Et Angelina Jolie en a fait un film. Et ce jeune comédien Qui s'appelait reçoit le Avassi. prix Chopard. Voilà, Il reçoit le prix Chopard ce soir. Ouais. C'est le prix des jeunes découvertes, c'est ça? c'est ça. Et ça sera demain, très exactement. Voilà, alors que les officiels continuent à arriver. Et je crois que c'est Naomi Kawase qui va être avec nous dans un instant, puisque le jury d'Un certain regard se met en place. Et que son film Anne a fait l'ouverture, hein, justement, d'Un certain regard. Voilà donc tout le jury d'Un certain regard que vous allez voir dans l'instant. C'est le, oui, c'est ça, c'est Naomi Kawase qui arrive.
Et nous avons Son film maintenant Anne le va faire l'ouverture de Un certain regard dans quelques instants. jury de la section Un certain regard. Et voilà le jury que vous voyez à l'image. Nadine Labaki, Isabella Rossellini, Anos Ashkoutras, Panos Ashkoutras, qui avait Taharaim, et Afia Anne Mansour, qui avait présenté Wajda. Haïfa Mansour, le réalisateur. Et pendant ce temps-là, on va peut-être essayer d'aller dire un mot à... Réalisatrice et comédienne Nadine Labaki. Ah. Le réalisateur Panos Ashkoutras. Alors qu'il y a Ethan Cohen qui est là. Ah bah c'est le président du jury. Monsieur le président. Mr. President. Just one word since you can talk about... Un petit mot, rapidement. Alors le... Ethan Cohen qui vient de mettre avant. Tant qu'à faire, d'un se prendre des vents, autant se les prendre par les présidents du jury. La star de Blue Velvet. On va dire qu'ils n'ont plus le droit de parler et qu'ils prennent leur rôle très au sérieux, mais je pense que c'était juste avant en fait. On va dire plutôt la première hypothèse. On va Voilà. rester sur la première hypothèse. Voilà, t'as Raïm à l'image. Taharaim, on se rappelle de lui dans Le Prophète notamment. Excellent dans Le Prophète. Voilà donc la montée des marches du jury, Un certain regard. Également l'un des deux présidents du jury du 68e Festival de Cannes. On va essayer d'aller dire un mot à Naomi Kawase, toute l'équipe de Anne qui est là. Pour ouvrir la section Un certain regard. D'accord. Là. Voilà donc l'un des deux présidents du jury. Tad Cohen qui monte les marches. Pas d'interview de Naomi Kawase puisqu'elle va se mettre en place pour monter les marches. Et après avoir eu le plaisir d'accueillir sur le tapis rouge les membres du jury de la section Un certain regard, nous accueillons maintenant l'équipe du film d'ouverture de cette section. Anne de Naomi Kawase. Voici donc l'un des deux présidents du jury. Ça fait bizarre à dire cette phrase Ouais, cette ça fait année. bizarre. Là aussi, c'est encore inédit. Ça n'était jamais arrivé. Totalement, Les deux ouais. présidents du jury. Elle a reçu également le Grand Prix en 2016 pour la forêt de Mogami. Elle était en compétition l'an dernier avec Still the Water. Et elle revient donc dans la section Un certain regard qui a présenté son Grand Prix. Voici donc Ethan Cohen qui va être reçu en haut des marches, probablement par Thierry Frémaux et Pierre Lescure. Pourtant, ils doivent se voir souvent. Masaguchi Nagase, Ils ont déjà dû se voir aujourd'hui. Chiara Uchida et de l'auteur du livre. Alors que vous voyez tout au fond toute l'équipe de Anne, Naomi Kawase, ses acteurs, Kiki Kirin, Masatoshi Nagase, Chiara Uchida, Dorian Sukegawa, qui est l'auteur du livre original, Anne, dont notre journaliste Gilles Das nous a dit le plus grand bien en salle de rédaction. Je pense qu'il vous en parlera très bientôt sur TV Festival de Cannes. Kiki Kirin, que l'on a vu également dans Notre Petite Sœur. Film présenté cet après-midi en compétition. Et on retrouvera bien évidemment, mon cher Didier, Naomi Kawase demain dans Happy Hour. Elle nous a accordé une interview justement de Naomi Kawase. Quand on vous dit que vous voyez tout sur TV Festival, les films en sélection, les films en sélection parallèle, les montées des marches, les interviews en exclusivité mondiale avant tout le monde, Les des descentes. films présentés en compétition et même les descentes Et de les marche. descentes de marche. Voilà. Pour je suis notre pas- petite sœur, ce deuxième film de la journée en compétition. Peut-être qu'on le refera dans la semaine, si on peut. Le comédien Thomas Sisley.
alors que les voitures continuent à arriver en bas des marches. On surveille tout ça de très près, vous inquiétez pas. Pas question de rater. Mad Max et Furiosa. Furiosa, c'est le nom du personnage de Charlize Theron. Et on peut dire aussi, on se rappelle que Mad Max a été interdit en France en 79, non? Ah, c'était une drôle d'époque. Les films de genre étaient quasiment tous interdits, que ce soit Massacre à la tronçonneuse, Zombie et bien sûr Mad Max. Tous ces films-là ont été découverts ensuite en vidéo. C'était René Château Vidéo qui sortait ça, pas Mad Max, mais Zombie et Massacre. Et c'est Warner qui avait les droits de Mad Max après. Et ces films sont ensuite passés dans des cinémas de quartier comme le Hollywood Boulevard ou ce genre de film. C'était à l'époque ce qu'on appelait vraiment du cinéma culte. Ça naissait doucement, ça naissait tranquillement. On parlait que de ça dans les cours de récré, dans les ciné-clubs. C'était vraiment une vraie révolution. On voyait ce genre de film, on y allait, on fonçait, on avait envie de ça. Et aujourd'hui, le film est un film énorme, une production à plus de 150 millions de dollars, un film qui a pris plus de 7 mois et demi de tournage, un tournage absolument fou, 2 ans de post-production. C'est une histoire à lui tout seul, la confection de ce film. Et c'est surtout un très très grand film, un très très grand film de pur cinéma. Et ça, à l'époque où les blockbusters sont juste des jolis spectacles rigolos avec plein d'effets spéciaux dedans, voir un blockbuster qui est aussi du cinéma, ça fait vraiment du bien. Il y a un autre blockbuster dans lequel cet homme-là qui est sur le tapis, Thomas Sisley jouait, c'était Largo Winch. Absolument. Et il était même dans le deuxième avec Sharon Stone, me semble-t-il. Avec Sharon Stone, bien évidemment. On attend, on regarde, on scrute, on regarde si les voitures arrivent, on regarde qui descend des voitures. On vous tient au courant, bien sûr. Il y a à peu près 2500 voitures officielles qui arrivent, donc à mon avis, l'équipe est dans quelques-unes de celles-là. Voilà, donc Mad Max qui est dans vos salles en ce moment, qui sort aux États-Unis demain. Et ben justement, on va regarder un deuxième extrait pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, Mad Max. Regardez, c'est sur vos salles. C'est dans... Mon Dieu que c'est bien. Mon Dieu que c'est bien. Il y a des belles filles en plus de Charlize Theron, bien évidemment. Il y a Zoe Kravitz et il y a Rosie Huntington-Whiteley qu'on avait vu dans Transformers d'ailleurs, qui est mannequin. Absolument, qui est superbe et que j'ai eu la chance d'interviewer, qui est absolument superbe. Ah, je crois que ça crie pas mal là. Zoe Kravitz qui est bien évidemment la fille de Lenny Kravitz, hein, Didier. Absolument, je crois que c'est Michelle Rodriguez qui arrive là, me semble-t-il. Je suis pas sûr à 100%. Ah, c'est elle, Michelle Rodriguez qui est là. Elle vient tous les ans à Cannes, c'est une habituée. Évidemment la star de Fast and Furious. Et je vais pas résister, mais Variety, le journal américain, a eu cette phrase dans la critique de Mad Max. Mad Max fait passer Fast and Furious pour un gentil cours de conduite. Et c'est ce même Variety, Didier, qui a révélé que Lily Rose Depp, la fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis, allait jouer avec Nathalie Portman dans un film réalisé par Rebecca Zlotowski, c'est ça? Absolument, ça a été annoncé pendant le festival en tout début de marché. Réalisatrice de Grand Central.
qui, voilà, c'est ce genre de projets qui sont annoncés au marché, on en a parlé tout à l'heure, et qui viennent chercher ici un financement pour pouvoir se faire. Et c'est sûr qu'avec Nathalie Portman et la fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis, tu ne devrais pas avoir trop de problèmes pour trouver le financement. Ouais, ça va. D'ailleurs, moi-même, je leur ai donné 20 €, on ne sait jamais. Je peux pas plus, hein, sinon. Michel Rodriguez, vous découvrez sur le grand écran du palais. Voilà, donc Michel Rodriguez qui signe des autographes, alors que, vous voyez, la police nationale, les motos de la police nationale, pour accueillir, je pense... Bah, l'équipe de Mad Max. De quel film? L'équipe de Mad Max, Je crois que c'est ça. Fury Road. Michel Michel Rodriguez, Michel Rodriguez qui monte les marches. star de Fast and Furious 7. Un des plus gros succès de l'histoire du cinéma mondial. Alors Michel Rodriguez qui a commencé dans les Fast and Furious, elle a fait les 4 premiers, elle est morte à la fin du 4e, ou du 5e, je sais plus. Elle a fait un épisode 100 et puis elle est revenue au début du 6e. Et elle est en vedette à partir dans le dernier, le Fast and Furious 7. Là aussi, cette saga Fast and Furious, elle engrange aussi des millions de dollars de recettes. Ouais, c'est plutôt une saga sympa. Moi, j'aime bien, c'est rigolo, mais ça m'étonnerait qu'on envoie une en sélection, envoie un des films en sélection. Et dans Mad Max, Et voilà George Miller qui est arrivé. George Miller qui est juste là. On va lui parler dans quelques instants. Monsieur George Miller, maestro. Vous l'avez appelé Guillermo del Toro. vous dites pas George, vous? Non, je dis George. Ok. Je dis monsieur surtout. Nicolas Hoult qui est là. Nicolas qui est celui qui a crié la phrase culte du moment. Oh, what a day, what a lovely day. Je le fais pas aussi bien que lui. Il joue le rôle de Nux, je crois, dans Mad Max. On va aller dire un mot à George Miller, on y va en fond, tant pis. On va attendre qu'il bouge un petit peu vers nous, parce qu'il y a beaucoup de monde. Alors que Sophie Marceau est juste là. La jolie Sophie Marceau, Superbe, Sophie Marceau. qui avait monté les marches pour la première fois en 1981. Guillermo del Toro est là aussi. On va peut-être avoir un remake de la scène des Oscars. Regardez George Miller qui essaye d'aller dire bonjour à Guillermo del Toro. Regardez ça, voilà une image, peut-être l'image du jour. George Miller et Sophie Marceau qui se rencontrent. Bon, Mad Max n'est pas en compétition, ça va. Alors, regardez cette belle image. Deux grands messieurs du cinéma. George, one word for us. How are you? George, un petit mot, comment ça va? Très bien, et vous-même? Bon, vous avez 2 secondes? La caméra arrive. Alors, quel est le sentiment de passer ce film à Cannes? Alors, Mad Max a commencé ici il y a tellement longtemps. Et j'y étais, moi, j'y étais. Sur la rue d'Antibes. Et maintenant, voilà, et c'est encore plus grand. Le tapis rouge, c'est génial. Je suis très fier, je suis très humble et très excité. Je vous ai déjà dit, mais je vais le redire. Ce film m'a rendu très heureux parce que c'est un blockbuster, c'est du spectacle, mais c'est du cinéma pur. Et c'est ça que j'aime bien. C'était ça l'objectif? Oui, oui, bien sûr, on travaille énormément pour tout mettre dans un film. Et maintenant, les gens, ils ont une réaction. C'est d'être là, les gens qui s'assoient dans le cinéma et on les emporte, on les embarque. Je suis heureux. Ah bah, vous pouvez l'être, votre film est génial. Merci beaucoup. Merci, George Miller, donc, qui était avec nous sur TV Festival de Cannes. On va essayer de dire un mot aussi. Ah bah, il y a Sean Penn qui va accueillir sa compagne, Charlize Theron. Regardez ça. Ça va être, je pense, l'image du jour au niveau. Sean Penn et Charlize Theron, on va essayer de leur dire un petit mot quand ils passent. Chan.
On va essayer de leur dire un petit mot. On va essayer de... Charlie, what's the feeling showing the movie Alors, here tonight in ça vous fait Cannes? quoi de What is montrer the ce film feeling? ce soir à Cannes? Oups. Décidément, c'est la soirée des problèmes d'Europe. Charlize Theron qui avait une robe noire ce matin et là c'est une robe Sean, are you jaune. done with your movie? When are we going to be able to see Alors, it? quand est-ce qu'on va pouvoir voir le film? Wait, this is... I'm trying to work with you, Jack, the camera operator. He said that's going to be crazy. Can you Apparemment, ça va être fou. C'est vrai? Oops. Charlie's, just one word about showing the movie here tonight in Cannes. Et What is passer the le film ce feeling? soir à Cannes, ça fait quoi? Pas de petit mot de Charlie's. Il doit monter les marches. La mise en place du film, la mise en place de la montée des marches de Mad Max. La photo. On va essayer de dire un mot à Tom Hardy et aux autres acteurs du film. Le film de Sean Penn dont il vous a parlé, c'est le film qu'il a tourné. Nicholas, this is for French TV. How are you? Bonjour, very good. How are you? Nicolas, comment ça va? Ça fait quoi de passer le film ce soir? Ah, c'est phénoménal, c'est un honneur. Je suis fier du film, le travail de George et tous ceux qui ont travaillé sur le film. C'est un blockbuster, mais aussi c'est du cinéma pur. Et le fait d'être ici, ça le prouve. Ah oui, c'est un moment très particulier. Merci beaucoup. Tiré par l'équipe pour se mettre en place. Toute l'équipe de Mad Max qui est là. J'ai pas vu Tom Hardy, mais on va essayer de le voir dans 2 secondes. Il va sans doute arriver. Petit peu en retard. Tom Hardy qu'on avait vu dans Inception notamment. Tom devrait arriver, on nous l'a promis. Toute l'équipe de Mad Max donc qui se met en place. Une première photo pour Charlize et Sean Penn. Pour le côté glam, vous les voyez au milieu du tapis rouge. Charlize Theron et Sean Penn. Couple dans la vie. Très grand couple de cinéma, Sean Penn, président du jury il y a quelques années ici. Qui a d'ailleurs accordé la Palme d'Or à La Classe, le film de Laurent Canté. Entre les murs, pardon. La Classe, c'était le titre américain. Et voilà. Mise en place. La montée des marches de Mad Max va pouvoir commencer. Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir sur le tapis rouge l'équipe de Mad Max Fury Road. Je n'arrive pas à voir. Menée par son réalisateur, Tom Hardy. Monsieur George Miller. Allez, voilà. Il est en retard, voilà. Tom, one quick word. The feeling tonight here? Oh, here we go. Tom, vite fait. Tom Hardy qui rejoint tout le monde. Non. Un petit peu en retard. Très en retard, hein. Oui, voilà. On va vous laisser vivre un petit peu cette montée des marches. George Miller accompagné des comédiens de son nouveau film. Il va passionner Zoé Kravitz, Nicolas Hoult, Charlize Theron, Tom Hardy. Voilà donc la montée des marches de Mad Max Fury Road. Toute l'équipe du film qui est là. Zoe Kravitz. George Miller, bien sûr. Zoe Kravitz est juste là avec la robe blanche. Elle est l'une des épouses du film. Vous verrez, si vous l'avez déjà vu, vous savez de quoi je parle. Vous verrez. Sinon, bientôt, George Miller. Mais sans Rosie Huntington-Whiteley. Non, on savait qu'elle ne serait pas là, mais... Ouais. Il y a Charlize. Il y a Charlize Theron. Tout de jaune vêtu. George Miller qui monte les marches à Cannes. Pour tous les cinéphiles de ma génération, on a des frissons dans le dos. Principal Mel Gibson. Et vous avez vu sur Après, il a réalisé TV Festival une image exceptionnelle. Cette embrassade entre Guillermo del Toro et George Miller. Ouais, l'une des images de cette montée des marches. Ah, totalement, ouais. de son cinéma avec Mad Max Fury Road. Et Tom Hardy qui est vraiment un acteur de plus en plus intéressant. On le savait déjà, on le sait encore plus. C'est quelqu'un qui choisit ses projets très intelligemment. Vous l'avez peut-être vu dans ce petit film indépendant qui s'appelle Locke. Il se retrouve coincé dans sa voiture et où il est absolument fabuleux.
La lauréate de l'Oscar de la meilleure actrice Nicolas Hoult. pour Monster, c'était en 2004. Jeune acteur anglais, de plus en plus intéressant. C'était le petit gamin de About a Boy pour un garçon, le film de Paul Weitz. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Si, très bien. Avec Hugh Grant. C'était, Avec Hugh Grant, ouais. ouais. Bah, il a bien grandi, le petit garçon. Et c'est celui qu'on voit crier What a day, what a lovely day. Le voilà ici à l'image. Actuellement à l'affiche de Good Kill Et Zoé Kravitz, et que l'on verra. que vous avez peut-être vu, et si vous ne l'avez pas vu, courez dans Good Kill avec Ethan Hawke. Et donc Tom Hardy, tout barbu. Tom Hardy, c'est ça en deuxième passage à Cannes. Il était dans Lawless. Je ne me souviens pas s'il avait monté les marches ce jour-là. Je crois qu'il n'était pas là. Il était là, d'accord. On l'a vu bien sûr dans Bronson, Inception, The Dark Knight Il Rises. sera bientôt dans Il est actuellement à le l'affiche nouveau de DiCaprio ou le nouveau Iñárritu. Vous choisissez. The Revenant, un western. Voici Charlize Theron. Charlize Theron. de la série des X-Men, Nicolas Hoult est avec nous. Nicolas Hoult qui fait beaucoup de bruit fait faire beaucoup de bruit aux fans de la Croisette. About a Boy. Surtout évidemment à cause de son rôle dans les X-Men qui lui a apporté la notoriété mondiale. Et la carrière, on vous le disait, exemplaire de Charlize Theron jusque-là. George Miller accueilli par le président et le délégué général du festival. George Miller accueilli à Cannes. Les marches du palais par le président du festival de Cannes, Pierre Lescure, et le délégué général. Zoé Kravitz, Charlize Theron, qui a déjà joué avec Nicolas Hoult. Vous avez pu les voir récemment, c'est sorti chaque fois il y a quelques semaines. Dark Places, du français Gilles Paquet-Brenner. La voilà, à l'image. George Miller, visiblement très très heureux et très très ému. Ici à Cannes ce soir. Mais où va donc Mais où va donc Charlize? Je pensais avoir perdu Sean Penn. Va chercher Sean. Et voilà tous les deux. La photo qui fera sans doute le tour du monde. Le couple vedette de Cannes cette année. Ouais, ça c'est la deuxième image de cette montée des marches. Festival de Cannes. Il a aussi remporté un prix d'interprétation. Sean Penn et Charlize Theron. Citons aussi Courtney Eaton et Doug Mitchell qui sont là. Doug Mitchell, le producteur du premier Mad Max avec qui George Miller a tenu à retravailler sur celui-là. Oh, what a photo, what a lovely photo. Voilà donc toute l'équipe Nicolas Hoult qui va rentrer. George Miller. Dernière photo en haut des marches, à mi-marche, ils sont à mi-marche. Donc ça va être en ligne pour la photo. Charlize Theron, Tom Hardy. Charlize Theron sur le grand écran du palais. Tom Hardy. Courtney Eaton. Doug Mitchell. Toute l'équipe de Mad Max Fury Road. Charlize a présenté 3 films à Cannes. Mad Max, donc bien sûr. Elle était en compétition avec The Life and Death of Peter Sellers. Je ne crois pas qu'elle était venue ce soir-là. De George Miller. Et en compétition en 2000 pour The Yards, le film de James Gray.
Elle vient régulièrement, elle a un contrat avec une marque de cosmétiques et elle vient régulièrement à Cannes pour faire des photos et présenter des films. Ce n'est que la 3e fois. Bougez pas, on rentre avec eux dans le palais. Les voici. Sean Penn et Charlize en exclusivité sur TV Festival de Cannes, puisque nous sommes les seuls dans le palais avec les équipes de films. Et vous faites des envieux, Didier. Bon, ils peuvent regarder la télé. C'est vrai. Puisqu'encore une fois, à part les films, vous avez tout sur TV Festival de Cannes. Vous êtes avec nous à Cannes. Voilà donc Thierry Frémaux qui entraîne toute sa petite troupe à l'intérieur de la salle lumière. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. On a aperçu George Miller qui attirait tout ce monde-là. Je tiens absolument à ce qu'on entende l'ovation qui sera faite à toute l'équipe de Mad Max et à Monsieur Il Maestro George Miller. Enfin George Miller est reconnu à sa juste valeur comme l'un des plus grands réalisateurs de son temps. Tout simplement, l'homme qui a réinventé le cinéma d'action, l'homme qui a réinventé le grand spectacle. Vous pensez que j'exagère? Allez voir le film et on en reparle. Charlize Theron, Sean Penn, George Miller. Cannes debout pour accueillir George Miller. C'est vraiment un moment exceptionnel que nous vivons ensemble. L'un des temps forts de cette 68e édition, il était très attendu, Mad Max. Ah oui. Et puis on vous montrera le rang I demain, je suis sûr qu'à la fin, ce sera encore plus fort. Courtney Heaton qui va prendre sa place elle aussi. Voilà, ils s'assoient vite, je pense qu'ils sont un petit peu en retard. Donc... Et voilà donc pour cette montée des marches de Mad Max Fury Road qui est dans vos salles, qui est sorti aujourd'hui en France en même temps qu'il a été présenté donc en avant-première mondiale, vous nous le disiez Didier. Et on gardera en tête deux images de cette soirée. Bien évidemment l'accolade entre George Miller et Guillermo del Toro, membre du jury et éminent réalisateur, le réalisateur qu'on connaît tous bien évidemment, et Charlize Theron qui va chercher Sean Penn sur ce tapis rouge. Oui, c'était vraiment deux images qui représentent parfaitement ce qu'est le Festival de Cannes, c'est-à-dire le glamour, c'est-à-dire le strass et les paillettes, les stars, bien sûr, cette image de Charlize qui court pour aller chercher son compagnon Sean Penn, et puis le cinéma, le vrai, le pur, celui qu'on aime tous, l'accolade entre l'un des grands réalisateurs, l'un des plus grands réalisateurs encore vivants, c'est George Miller, et l'un des grands réalisateurs en devenir, même s'il est déjà plutôt pas mal, Guillermo del Toro. Oui. Voilà, c'est vraiment une grande admiration que Guillermo a pour George, et je pense que c'est maintenant presque réciproque. C'est vraiment très très joli cette image. Alors Didier, on vous retrouve tout à l'heure pour la montée des marches de Tale of Tales. Ça sera à 21h45 de Matteo Garonne, film avec Salma Hayek, Vincent Cassel. Là on change de registre. Hein. Oui, on change de registre, et vous savez quoi, pour vous attendre, je vais m'installer un petit peu parce que quand même il y a 2 heures à attendre. Donc je me mets ici tranquillement et on va parler de Tales of Tales, des Racconto dei Racconti. Ils vont me tuer les Italiens. Et un film étrange là aussi qui pourrait plaire à Guillermo del Toro parce que c'est un peu son univers fantastique avec des monstres, avec des choses un peu improbables et tout à fait jolies et très poétiques. Le film de Matteo Garrone qui a vraiment étonné les journalistes en projection de presse et qui va être présenté donc à partir de 22h dans la grande salle derrière moi. Nous on sera en direct sur les marches pour parler avec toute l'équipe. On attend Salma Hayek, John C. Reilly, Toby Jones et évidemment le réalisateur Matteo Garrone. Et voilà, on vous retrouve donc à 21h45. Notez bien ce rendez-vous sur la chaîne officielle de Téléfestival. Je vous retrouve quant à moi dans Midnight in Cannes aux côtés de Didier Alouche et de Sophie Soulignac. À tout à l'heure.